On y va. Alors c'est pris du livre Marie Ariya, page 70. Meorot Haemuna, ce qui veut dire les lumières de la foi. Haemuna ena lo sechel velo regesh. D'abord avant tout, c'est l'action de base de comprendre que l'Haemuna n'est ni l'intellect, ni le sentiment, contrairement à ce que les gens ont l'habitude de croire. Il y en a qui sont plus intellectuels, ils disent que l'Haemuna est un fruit d'une conviction intellectuelle, et d'autres qui ont une tendance un peu plus émotionnelle, ils ont tendance à dire que l'Haemuna, c'est une sorte en fait de sentiment très très fort. Donc le Rav met les choses en place. L'Haemuna est ni l'un ni l'autre. Ces deux éléments sont trop petits quant à l'Haemuna. Donc qu'est-ce que c'est l'Haemuna? Et la Giloui Atzmi Eter Esodi Shel Mahut Haneshama. C'est le dévoilement le plus essentiel de l'essence même de l'âme. C'est toute l'âme entière. Comme on le sait, l'âme, le nefesh, a quatre forces, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer de quatre manières, qui est Sechel Regesh Nimoyan de Ratson, qui est l'intellect, le sentiment, ou bien le centre des sens, l'imagination et la volonté. Tout cela ne sont que des expressions secondaires de l'âme. L'expression la première, la capacité première de capter l'existence bien avant même l'essence est bien plus haut que le sentiment, est bien plus haut que même l'intellect, c'est ce qui s'appelle la neshama, ce qui s'appelle la Emouna, qui elle est capable de capter toute l'existence entière et pas un aspect de l'existence, et donc elle nous amène à une certitude. C'est la seule chose qui nous amène à une certitude, car toute démonstration intellectuelle a toujours une contre-démonstration qui remet en doute la véracité de la première. Donc tout ce qu'on peut appréhender et comprendre par l'intermédiaire de cet outil qui s'appelle l'intellect est toujours sujet au doute. La seule chose qui est dans la certitude absolue, il n'y a que la Emouna qui est capable de nous amener à cela. Parce que c'est toute l'âme et non pas une partie de l'âme, une fonction de l'âme. Donc, la Giloui Atzmi Ayoter Esodi Shel Mahut Haneshama, le développement essentiel, le plus fondamental de l'essence même de l'âme. Chez Tzach Ladrich Rota Betrunata, évidemment, il faut savoir la gérer selon sa nature propre, l'âme. Ou chez El Mashritim et Darka Ativila, si seulement on pouvait ne pas détériorer son cheminement naturel, sa manière d'être naturelle, alors elle a besoin d'aucun autre contenu ou bien d'aucun autre outil pour la maintenir. Elle se tient d'elle-même, elle est forte, elle est solide, elle a besoin de rien. Et malheureusement, parfois, on a porté atteinte à sa nature, et donc on a besoin de lui apprendre à marcher comme il le faut, donc on lui achète des béquilles. Mais ce sera toujours de deuxième choix. Et là, Imotsa Be'atzma et Akol. La Emouna trouve d'elle-même tout, et elle a besoin de rien d'autre. Be'et Ichalesh Aora, seulement lorsque sa lumière s'affaiblit, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a vécu dans une ambiance d'hérésie, parce qu'on a subi des crises, peu importe. Donc lorsque la Emouna s'affaiblit, ce n'est qu'alors qu'on a une certaine nécessité, disons, de céder de l'intellect, mais du sentiment, pour frayer un nouveau chemin devant elle. Les gammes Az, Sikha Az, Nadat et Darka. Et même dans cette situation, il ne faut jamais qu'elle oublie sa valeur, qui est bien en-delà de toute investigation intellectuelle et de toute recherche fondée ou toute quête du sentiment. Donc, même dans cette situation où elle est malade, où elle a été affaiblie, elle a besoin d'être aidée par l'intellect et le sentiment, il faut toujours qu'elle garde sa conscience propre
de sa propre valeur, chez l'homme échartéa, qu'en aucun cas ses serviteurs, qui sont le sechel et le regesh, l'intellect et le sentiment, Hemina Matsuta, réalise sa propre essence. C'est-à-dire, vu qu'elle a eu besoin de l'aide du sechel et du regesh, elle pourrait se tromper à croire que la conclusion à laquelle elle arrive maintenant sont le fruit vraiment du sechel et du regesh. Eh ben non. Ils ont fait Sarakol que susciter l'âme à retrouver sa nature première, qui est la Emouna. Mais en aucun cas, ils sont une alternative à l'Emouna. Ils ne pourront jamais remplacer l'Emouna et arriver à la même certitude que l'Emouna. Des fois, il y a... Si vous donnez un exemple, c'est comme si quelqu'un qui a perdu la mémoire, il est amnésique. Et donc il veut se retrouver ses repères. Il ouvre son calepin, il voit Brigitte. C'est qui Brigitte? Ah, c'est ma femme, enchanté. Après il voit, je sais pas, Jacob. C'est qui Jacob? C'est mon fils, enchanté. Et maintenant, lorsqu'il dira Brigitte, c'est pas le fruit de sa lecture sur son calepin, mais ça n'a fait que réveiller une mémoire qui était estompée. Et il retrouve sa véritable mémoire première. De même, la Emouna s'est estompée pour toutes sortes de causes. Alors j'ai eu recours au sechel et au regesh, à l'intellect et aux émotions, et alors je la réallume. Donc elle redevient à nouveau la reine qui gère la personnalité, et non pas ces serviteurs-là qui l'ont aidé à réapparaître. Donc Keshetiek Vura Betan Moshava, maintenant qu'elle va reprendre sa stabilité sur son siège qui lui est adéquat, alors, quand ça est fort et quand tu es conscient de la primordialité, disons, de la Emouna, alors le sechel et le regesh, l'intellect et le sentiment, peuvent s'adonner à frayer un chemin pour son expression. Et de continuer ces deux outils-là, ces deux servantes, trouver toutes sortes de moyens intellectuels, moraux, qui viennent nettoyer le champ, on va dire, de toutes les entraves. Le champ de la Mouna, le chemin de la Mouna vers Dieu, qui avait été rempli de toutes sortes d'épines, de trous et d'entraves, vient le Sechel et le Regesh et nettoie le chemin pour que la Mouna puisse y aller dessus en toute sécurité. Vous voyez la définition? La capacité de voir que la Emouna a, qui est spécifique à la Emouna. Rien ne t'amène à une perception, à une vision des choses authentique telle qu'elle est, comme la Emouna. Pourquoi? Car la Emouna est une partie de Dieu. C'est en d'autres termes, c'est quoi la Emouna? Le divin qui se trouve en toi, c'est lui qui te permet de percevoir l'existence telle qu'elle est, tout comme Dieu perçoit l'existence telle qu'elle est, et non pas de manière subjective. Donc, Chelek Elo Hamimal, la partie divine qui est en toi, qui est en fait l'essentiel même de ta personnalité, a une perception de l'existence telle que Dieu a une perception de l'existence. Et évidemment que la perception de l'existence de Dieu, elle est objective, absolue, et non pas subjective et partielle. Donc, Atem Bene El Chayetem, vous êtes les enfants de Dieu. En quelque sorte, vous avez aussi une capacité divine, comme Dieu, de percevoir l'existence telle qu'elle est. Et ça, c'est la Emouna. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce que ça va en se compliquant. Il n'y a pas de questions, donc... C'est déjà un peu compliqué. Non, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si vous avez compris ou bien je suis en train de faire un monologue. Donc je ne sais pas à quelle hauteur parler. Donc ça aide énormément quand il y a des questions. Au mieux... Ouais, moi je voulais vous dire, quand on dit j'ai la Emouna, je crois, enfin je ne dis pas je crois en Dieu, mais j'ai la Emouna, je sais pas, c'est quand même Regesh, Sechel et tout ça en même temps, non? Enfin pour nous. Si vous dites tout ça en même temps, oui. Mais si vous dites une d'entre elles, non. C'est comme si quand je dis quand je chante, c'est mes cordes vocales qui chantent? Évidemment que non.
C'est ma pensée, c'est mon sentiment, c'est ma volonté de chanter, c'est mon imagination sur laquelle qui me donne la muse. Toutes les forces sont en effervescence quand je suis en train de chanter. D'accord. Quand je suis Mahamine, je suis Mahamine de toute mon âme, avec tout ce qu'elle comprend en elle. Donc, en même temps que je suis Mahamine, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de vivre. En fait, les Mahamine, c'est vivre l'existence telle qu'elle est, avec toute ma personnalité. Et non Donc pas c'est la partie loquite qui nous fait faire ça, quoi. Enfin, qui n'est autre que toute ma personnalité. Je n'ai rien d'autre en moi que la d'accord. partie divine. Donc c'est ça la différence. J'ai compris. Lorsque j'ai une approche intellectuelle, eh ben je capte l'existence seulement dans l'aspect intellectuel et par l'outil intellectuel. Quand je suis en état d'émotion et je suis enthousiasmé d'un événement, de même, je capte l'existence par cet outil qui s'appelle le sentiment. Donc il faudrait réunir tous les mouvements Réunir, c'est un mot trop faible. C'est encore une fois composé de manière artificielle toutes sortes de choses. C'est de retourner à la source de toutes celles-là, qui donne vie à tout ça, qui fait fonctionner tous ces outils. Tout ça ne sont que des outils, il faut savoir. De la même manière que ma main est un outil aux mains de ma personnalité, mes pieds, mes oreilles, mon odorat, mes yeux, et bien mon sentiment aussi est un outil qui va capter une certaine situation et me dire que cette situation elle est vraiment enthousiasmante, ou bien cette situation elle est vraiment attristante. Mais tout ça c'est dirigé par la partie divine en nous. La partie divine qui est en nous, c'est ma personnalité et je n'ai rien d'autre. C'est pas une partie de ma personnalité, c'est toute ma personnalité, c'est mon tout. C'est clair? Donc, donc d'avoir une approche des Mouna, c'est d'avoir une approche entière. Et c'est ce qui amène à une certitude. Rien n'est aussi certain que la Mouna. La Mouna, c'est le fait même de vivre, et de vivre la vie, d'en être conscient totalement, bien que j'aime pas le mot conscient parce qu'il appartient au lexicon de l'intellect, de le vivre entièrement. Et donc ça m'amène une certitude. Et les gens normaux ne se posent pas la question s'ils vivent ou ils vivent pas. À moins qu'ils ont des problèmes psychologiques. De la même manière, mon appartenance à mon peuple. Je ne me pose pas la question si j'y appartiens ou j'appartiens pas. Je suis en plein combat à la guerre et on me tire de tous les côtés. Je me dis pas, et au fait que je fous là, peut-être que je suis pas juif, on se pose pas des questions pareilles. C'est totalement évident. Et c'est pas besoin d'avoir des démonstrations intellectuelles pour me prouver que j'appartiens à mon peuple. De même, mes parents. Ben, tout ça, c'est la chaîne de la vie. De son origine, le divin. Donc j'ai une émouna parfaite au divin. Une certitude du divin qui se trouve en moi et qui se trouve dans toute existence. Une certitude de la matrice de mon existence qui est la nation. Et la deuxième matrice qui est ma maman et mon papa. Ce sont les deux chaînes intermédiaires qui m'apportent la vie. De l'existence divine première, à travers Knesset Israël, qui est l'âme générale collective qui traverse toutes les générations, qui rayonne en moi, donc qui est la matrice nationale qui me fait exister, et ma charnière dernière, qui sont mes parents. Et comme je l'avais dit une autre fois lorsqu'on avait étudié le sujet de l'Emouna, c'est la raison pour laquelle tu respecteras ton père et ta mère, ne se trouve pas à gauche dans l'étape de la loi, mais à droite. Et comme on le sait, à droite, ce sont les mitzvot envers Dieu, et à gauche, les mitzvot de l'homme envers autrui. Donc on lui supposait que papa et maman, ils sont en chair et en os, ce sont des hommes, donc ils auraient dû être à gauche, les mitzvot qui les concernent. Et bien on verra que non, ils sont à droite. Parce que tu te trompes, papa et maman, ce ne sont pas des hommes, c'est ton Dieu. Ce sont eux qui t'ont transmis la vie divine. Donc d'une certaine manière, ils appartiennent plus à la catégorie du divin. À tel point que, si je me trompe, le Ramban il dit que tout ce qui concerne Dieu comme Anochi Hashem Elokecha, Olo Yelecha Elokim Acherim, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est aussi vrai concernant tes parents. Je suis ton père, et tu n'auras pas d'autre père. Je suis ta mère, et tu n'auras pas d'autre mère. Parfois, il y a des salauds qui voient une personne âgée qui est en train de mourir. Alors, ils commencent à s'approcher d'eux, leur faire des câlins, et tout ça pour avoir leur héritage, quand il s'agit de vieux qui n'ont pas d'héritier. Alors, il dit, tu es mon père, tu es ma mère. Là,
Lo elecha Elohim acherim. Mis à part le fait que c'était une hypocrisie et une supercherie, mais c'est aussi un lave de roïta, Lo elecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Père. Parce que c'est Chercheret Achaim, la chaîne de la vie. Donc ces trois éléments, envers eux, on a une certitude. Donc, on continue. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que même lorsque la Emouna s'est affaiblie, c'est comme si tu t'étais cassé les jambes et tu as besoin de béquilles, mais ne jamais croire que les béquilles remplacent tes jambes. C'est juste le temps de te réhabiliter et de retrouver tes jambes. Donc c'est la date. Non, on était là, je crois. Et même tous les autres moyens, que aussi bien le sechel que le regesh t'amènent, et la morale même, qui trie, qui écarte tous les entraves, qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu. Tout cela ne sont que des outils secondaires. En aucun cas ne réalise l'âme dans son état premier. Et donc cette vision, cette appréhension, cette manière de capter les choses qui est spécifique à l'Emouna, et pour aller spécifique à l'Emouna, car l'Emouna, c'est le divin qui est en toi, qui te permet de capter les choses d'une telle manière telle que Dieu le capte. C'est ça ce qui permet de s'élever à la lumière de la prophétie. C'est-à-dire, pour ainsi dire, la Emouna dans son paroxysme, lorsqu'elle se développe au mieux, elle amène l'homme à la prophétie. Et si on chute à niveau, on ne s'enlève pas au summum, mais on arrive à mi-chemin, disons, et bien au moins on en arrive au roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est pareil. Ça provient de la Emouna. C'est pas du Sechel. C'est une capacité de percevoir l'existence bien en delà du Sechel, avec toute mon âme. Au plus, c'est la prophétie, un peu moins le roi HaKodesh. Mais parfois il arrive que ces deux éléments précités, comme la prophétie et l'Esprit Saint, parfois eux aussi, ils chutent, ils s'habillent, on va dire, ou mitachim, et ils s'unissent, avec l'intellect, avec le sentiment, dans le cheminement de leur développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toutes sortes de niveaux, par exemple, de Gilou et Elionavi. Le développement de l'ange qui s'appelle Elionavi, qui était un être humain, et qui s'est transformé en ange, mais qui reste toujours un être humain en même temps. Ça peut être face à face, carrément. Il y a des grands tzadikim qui auront le mérite de le rencontrer face à face, et même de s'asseoir avec lui à tabler et d'étudier avec lui la Torah. Mais ça, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et ça peut être un niveau un peu plus bas, qu'il y a un sentiment de l'âme d'Eliyahu Hanavi qui se joint à mon intellect et qui me fait comprendre les choses. C'est-à-dire, je suis en train d'étudier, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, et tout d'un coup j'ai un éclair et je comprends. Alors de manière métaphorique, c'est dit dans la Gemara, Sachli Eliyahu Be'oznai. Eliyahu Hanavi m'a chuchoté ça dans l'oreille. Ça veut dire qu'il y a une intervention de l'âme d'Eliyahu Hanavi qui fait que mon sechel maintenant est plus apte à capter la vérité divine. C'est aussi un niveau de Roi HaKodesh, moindre que la rencontre face à face, en chair et en os, peu importe si aujourd'hui il est âme, il est ange de Eliyahu Hanavi. Donc quand on parle de Roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, ça peut apparaître dans les niveaux les plus hauts comme la prophétie, un peu moins haut dans le Roi HaKodesh, et des fois ça apparaît par une compréhension profonde des choses, et en fait c'est camouflé sous forme de sechel, d'intellectualisme, de rationalisme, mais en fait c'est une compréhension divine qui s'habille dans l'intellectualisme, et de même dans le sentiment. Un sentiment très très fort d'amour d'Israël, d'idéalisme. Ça peut apparaître aussi au niveau d'une volonté de faire, d'établir la justice, comme le Rambam en parle dans le Moreh Nevuchim, deuxième tome, chapitre 45.
tu te trouves dans une situation d'injustice flagrante et tu ne peux pas supporter cette injustice, tu rentres dans le tas et tu arrives à neutraliser tous les méchants et sauver l'innocent. Si un tel événement t'arrive, dit le Rambam, chasse que c'était Ruach Hashem. C'est l'esprit divin. Bien que cet esprit divin ne t'a pas fait déceler toutes sortes de secrets de la Torah, ni de voir le futur, sa manière d'agir, cet esprit divin, c'est de renforcer ta volonté, qui était à une certaine mesure, et qui s'élève 100 fois plus, 1000 fois plus, et une volonté divine, très forte, une volonté de faire. Très la date, mais tout cela, on doit savoir, ça appartient au monde de la Emouna. Très la date, il faut savoir. Sheifshar liflot al Hashem Yitbarach. À vrai dire, on ne peut pas s'adresser à Dieu, b'shum sechel ou shum regesh. Ni avec le sechel, ni avec le regesh. Le sechel est trop petit comme outil pour atteindre Dieu. Let marchavat et fissa barklal, dit le Zohar. Aucune pensée ne peut te saisir. Et le regesh aussi. On pourrait croire que dans la prière, à l'aide du regesh, on arrive à Dieu. Donc, on essaye. Le regesh non plus n'est pas un outil assez sophistiqué pour capter l'infini divin. Mais Kalvachomer Beshum Chouch, à plus forte raison avec aucun des sens, ce qu'ont cru les autres nations, et c'est pour ça qu'ils ont fait des idoles. Ils ont besoin de palper avec leurs doigts, avec leurs oreilles, avec leurs yeux, de toucher la matière. Et c'est comme ça qu'ils ont chuté. Tous les idolâtres, y compris le christianisme, qui a mis une statue dans son église, qui représente Jésus, qui est, comme on le sait dans le christianisme, l'incarnation ou bien la concrétisation même du divin. Une idiotie universelle qui a réussi à berner 2 milliards de personnes, si ce n'est plus. Ça paraît incompréhensible, mais historiquement parlant, ça a existé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, le christianisme est mort. Plus personne, mis à part quelques paysans pécnos, comme on dit, ne croit plus à ces idioties. Mais quand même, pendant 2000 ans, il y a eu environ 1 milliard, si c'est plus, ou 2 milliards de personnes qui ont cru à ces sottises, que le divin avait incarné, et c'est même encore plus, des idioties encore pires, parce que Monsieur Joseph, qui était marié avec Marie, voit tout d'un coup sa femme enceinte, il dit, ben c'est pas moi qui l'ai fait ce bébé, d'où il sort? Ah non, les craintes, c'est le bon Dieu qui m'a mis enceinte par l'oreille. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi l'oreille, et toutes sortes d'idiots ont crié à ces sottises. Et tout ça provenait d'une volonté de toucher la divinité par les doigts. Parce que c'est trop abstrait, etc. Donc évidemment qu'on ne peut pas capter Dieu, ni par le sechel, ni par le regesh, ni par l'essence. Ki'im ba'emuna. Que par la emuna. Donc on a en nous, de la même manière que les yeux peuvent voir des objets, les oreilles peuvent écouter des sons, les doigts peuvent ressentir avec le toucher, l'intellect peut comprendre des lois qui régissent l'existence. Par exemple, tu vois un oiseau voler, tes yeux n'ont vu qu'une masse de chair, mais ton intellect est capable de comprendre quelle est la loi qui permet à cet objet de ne pas être attiré par la force qui attire les objets vers la Terre. Et une fois que tu as compris cette loi qui est totalement abstraite, tu peux l'appliquer et faire des avions. Donc l'intellect a cette capacité de capter les existences abstraites, les lois qui régissent le monde. Le sentiment est capable de capter une situation émotive ou émotionnelle. Eh bien, il y a en nous une autre antenne, qui est une antenne grandiose, qui capte toute l'existence tout entière dans tous ses aspects. C'est la Emouna. Elle capte le divin qui est en elle. Donc elle a une perception du divin qui est en elle, dans la personnalité, et donc elle en arrive à une certitude totale. Donc le divin, aussi bien en dehors de nous qu'à l'intérieur de nous, ne peut être capté, saisi, que par la Emouna. Aucun autre outil n'est à même d'amener l'homme à rentrer en contact avec Dieu. Mais Tfila est Emouna. Et la prière aussi, c'est Emouna. Donc on a toujours dit,
ou l'ovdo bechalev afrev, et avoda shebalev, et tfila, le travail divin qui est avec le cœur, c'est la prière. Et directement, on est tombé dans le piège en disant que le cœur, c'est les sentiments. C'est pas toujours évident dans la Torah. Par exemple, on a marqué Velibo yavin veshavera falo. Son cœur comprendra. Le cœur, en fait, c'est aussi une métaphore. Le cœur étant le centre de vie. Donc c'est la vie par excellence. C'est pas seulement le sentiment. C'est toute la vie qui passe dans le cœur. Le cœur arrête de battre, et ben c'est la mort. Du point de vue pratique. Normalement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on fixait le moment du passage de la vie à la mort par le fait que le cœur arrête de battre. Sauf après on a compris qu'il bat parce que le cerveau lui donne un ordre. Donc ça dépend pas du cœur, mais du cerveau, sans quoi quelqu'un qui est entretenu de manière artificielle avec toutes sortes d'appareils qui fait que son cœur continue de battre, mais son cerveau, depuis bien longtemps, a arrêté son activité, on ne peut pas dire qu'il est vivant, il est mort. Quelqu'un a retiré la prise et tu vois qu'il arrête. Mais quoi qu'il en soit, tant que le cœur bat, la vie se trouve. Donc, quand on dit que servir Dieu de tout son cœur, ou l'ordo bechol vafrem, c'est-à-dire servir Dieu de toute sa vie. Donc, quel est le travail de Dieu de toute sa vie, de manière entière, complète? C'est la tefila. Alors que l'étude de la Torah, on pourrait se tromper à croire que c'est seulement une démarche intellectuelle. Sechel. La prière, on en vient de toute son âme. Ça s'appelle shfichut nefesh, le déversement de son âme. Donc même la prière, il ne faut pas se tromper à croire que c'est une manière de percevoir le divin par le biais du sentiment. Non, par le biais de la émouna. C'est cette capacité de saisir la totalité de la chose de manière certaine. Donc, quand on vient à vouloir se rapprocher totalement du divin, la prière, tefila, qui veut dire tefilin, qui veut dire kesher, qui veut dire un contact, un lien, se fait par le biais de la émouna. Et de même, ira ve'ava, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, on pourrait aussi par erreur mettre ça dans la catégorie du regesh, du sentiment. Non, ce n'est pas seulement un sentiment. C'est aussi la émouna entière qui t'amène à une annulation totale devant la source de ta vie. Et là, va aussi, cet élan très très fort de te rapprocher de la source de ta vie. C'est ça la hava. Ira, c'est prendre distance tellement j'ai envie d'être avec, et tellement j'admire, que je prends une certaine distance. Et après, je ne peux plus me contenir, je vais m'enlacer et m'embrasser avec. Donc, ces deux expressions sont aussi une expression de émouna, de totalité. Envarim Shaltiamot Mushalim. Maintenant, on dit Ava, on dit émouna et on dit sentiment. Ce sont que des expressions empruntées parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a pas de mots. Chaque fois qu'on se sert de mots, on tombe dans des pièges. Si je dis je suis conscient, je suis tombé dans le piège. À partir du moment où je dis je suis conscient du divin qui se trouve en moi, je suis tombé dans le piège, parce que le mot conscient veut dire comprendre, prendre conscience. C'est au niveau de l'intellect. Et dire ressentir le divin, c'est au niveau du sentiment. C'est trop petit, ce ne sont pas des outils adéquats. Mais j'ai pas de mots, donc j'ai pas de choix. Je vais emprunter des mots d'autres sphères, de la sphère intellectuelle, de la sphère émotionnelle. Mais en fait, la prière est la distance de révérence envers Dieu, l'élan très très fort qui me rapproche de Dieu. C'est de la émouna, tout ça. Et le Limud Torah. Le Limud Torah aussi, c'est ça. On peut se tromper à croire que c'est une démarche intellectuelle, mais le Limud Torah, on l'étudie aussi. Le mot étudier n'est pas adéquat, encore une fois. L'ita sec. La prière est dit la sok v'tivre Torah, de s'occuper de Torah. Avec quoi tu t'occupes de Torah? Ben, chaque fois que tu ouvres une page de Kodesh, d'abord avant tout, il faut penser, je viens vers Dieu. Donc je me prépare. Je me nettoie. Je fais tchouvat shelema. S'il y a un péché duquel je me rappelle, je dois avoir des remords profonds et une résolution très très forte de ne plus le faire. Et sans aucun doute, j'ai d'autres péchés, encore quelques milliers de millions de péchés que j'ai oubliés. Donc j'implore Dieu qui reçoit ma tchouva. J'annule tous ces péchés. Je le regrette. Et je prends une résolution de ne plus les faire.
C'est dans cet état d'âme que j'en arrive à l'étude de la Torah. Et lorsque j'étudie, alors, fonctionnent en même temps les 4 forces de ma personnalité. D'abord, évidemment, la force intellectuelle, c'est le sujet. Il faut analyser, il faut comprendre, il faut déduire, il faut induire. Donc, mon CPU marche à full volume. De même, je suis en extase, en émotion très forte comme le jour où la Torah a été donnée. Le cœur bat. J'en arrive à pleurer, à sangloter, à rire de joie. D'un autre côté, l'imagination, pour être sous l'influence de la muse, de recevoir le roi HaKodesh. D'un autre côté, une volonté de réaliser tout ce que je suis en train d'étudier. Je n'étudie pas pour enrichir mes connaissances et pour placer ça dans ma mémoire, mais pour faire la volonté de Dieu. Donc je dois venir avec une volonté de faire très très renforcée. Donc ça n'a aucun rapport avec l'étude de toute autre discipline. J'étudie les maths, c'est ben, stable. Je peux aller en vacances et laisser mon CPU travailler, et essayer de comprendre et d'analyser et de mettre ça en mémoire. Mais ceci n'implique pas du tout ni mon monde sentimental, ni mon monde de la volonté, ni mon monde de l'imagination. La Torah, ça s'apprend, mais rétête. Tu dois trembler, comme le jour du don de la Torah. Tu dois être en annulation totale devant Dieu, humilité devant Dieu. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Donc c'est aussi une approche d'Emouna. Ki atzmut ha'emouna, en hashum davar mehem. L'essence de l'Emouna n'est rien de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Regesh, Ratson, etc. Kim Eliona Mikol. Elle est bien en delà de tout cela. Shenba Marsor Mikol, il lui manque rien, elle a besoin de rien. Elle est entière. Yeshli Kol. Esav s'enorgueillit, Yeshli Rav. Lui répond Yaakov, Yeshli Kol. Même la vôtre, Bakol, Mikol, Kol. C'est la totalité. Je suis total avec ça. Chez Kololet Bardou touche le mot Eliona. Et Tatamsit a été moufran vechazak Mikol Alan. Elle comprend en elle, dans une unification, une unité, une perfection suprême, le concentré, le plus choisi, on va dire, le plus fort de tout cela. Sechel, Regesh, etc. Aïmouna, Amoufa, Maolam. L'aïmouna qui nous apparaît, qui vient vers nous, du monde. Ce qui veut dire Aïmouna Ativit Aïstaklutit. Aïmouna naturelle qui découle de notre observation. Comme dit le Rambam, tu observes les astres, la beauté, la grandeur, le mécanisme extraordinaire de toutes les galaxies. Il y a de quoi avoir, comment dire, le vertige avec toutes ces choses qui tournent dans tous les sens. Avant on pensait que, d'abord au début de l'humanité, les gens pensaient que le globe terrestre était fixe, en plus c'était une plateforme, et le soleil tournait autour, attaché à un cercle comme ça, des rails. C'est pour que les gens s'habituent que le sol est bien stable et qu'ils puissent construire des maisons sans avoir la trouille qui s'écroule et qu'ils puissent marcher sans avoir l'impression qu'ils risquent de s'envoler à chaque instant. Donc, la science a progressé, on a compris que c'est pas comme ça, c'est que le soleil qui est fixe et les astres qui tournent autour. Mais la science a encore progressé. Même le soleil lui-même, il n'est pas fixe. Lui aussi, il tourne sans arrêt. Et autour de lui tournent tous les autres astres. Tu as l'impression que c'est un cercle constant, le cycle du temps. Alors, il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, et on en revient, et rebolote, tu te trompes. C'est une spirale. Parce que le soleil lui-même, il file à une vitesse vertigineuse dans le cosmos. Et lui-même en tournant. Et tout se tourne autour de lui. C'est comme la femme qui tourne autour de son homme, dans la choupa. Shemesh ish, levana isha. Tout tourne dans tous les sens, le kitsour. Maintenant, quand tu observes et tu comprends tout cela, tu t'emplis aussi des mounas de la grandeur de Dieu. C'est aussi un canal du divin qui parle avec nous et qui met en ébullition notre émouna qui perçoit le divin. Donc, émouna moufat ma'olam. Émouna ativit vaistaklutit. Émouna moufat ma Torah. La émouna qui nous apparaît de la Torah. Voilà la réponse à votre question.
lorsqu'on étudie la Torah, c'est pas un emmagasinage, on n'emmagasine pas des connaissances dans la mémoire, on rencontre Dieu. La lumière de Dieu nous pénètre. C'est ça la Emouna. Donc elle apparaît en observant l'existence, elle apparaît, elle s'allume, on va dire, par le biais de la Torah. Amouna Enicite, lorsqu'on est témoin de miracles, alors notre Emouna qui était déjà existante, mais en état latent, maintenant commence à être en ébullition. À Massoratite, par la tradition, nos parents, nos enseignants, qui sont des feux d'Emouna, parce qu'eux aussi ont été enflammés des générations précédentes, nous transmettent cette flamme de Emouna. Donc il y a toutes sortes de canaux par le biais desquels notre Emouna s'intensifie. La Emouna Tochit. Il y a une Emouna qui provient du plus profond de notre être. Ce n'est pas des enrichissements qui viennent de l'environnement extérieur, mais qui jaillissent du plus profond de notre être. C'est notre âme elle-même. Emouna Tochit Amufa'a Bema'amake Neshama, qui provient du plus profond de l'âme. Vous voyez, lui-même se sert de ce terme, bien qu'il a dit que c'est une manière de parler, parce qu'on n'a pas le choix. Donc il provient de l'intériorité du sens de la Emouna, bitohom encore dans les profondeurs de sa profondeur. En shlosha orot gedolim. Ces trois-là réalisent trois grandes lumières. Donc la Emouna en regardant le monde, la Emouna qui provient de la Torah, la Emouna, en fait il y en a quatre, bien on a mis les deux ensemble, là, et la Emouna des miracles et de la tradition, la Emouna qui provient du plus profond de notre être. Ces trois, je ne sais pas pourquoi il dit trois, parce que moi j'en compte quatre. Donc il a dû rassembler quelques-uns, sans que je me rende compte. Emouna Mofia Mer Olam, qui veut dire Emouna Ativit Aistaklutit, donc ça c'est un. Emouna Mofiat Mea Torah, ça c'est deux a priori. Et Emouna Anisit Amasoratit, le miracle et la tradition, on peut rentrer peut-être aussi ça dans la Torah. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, même ça, en fonction des virgules, c'est-à-dire la ponctuation. Donc ça c'est une, vous voyez, ça c'est deux, et ça c'est trois. J'ai compris. Tu vois, quand on enseigne, on est obligé de comprendre. Donc, Aemuna atochit amufat mimaraken neshama. L'aemuna intérieure qui apparaît du plus profond de notre âme, en opposition, miplimiut achush emuni betrum onko, de l'intériorité du sens de l'aemuna du plus profond de sa profondeur, en shlosha orot dolim, réalise trois grandes lumières. Chacune d'entre elles, de ces trois manières, chacun d'entre eux, de ces trois canaux, nécessite et exige, c'est-à-dire des conditions pour qu'elles fonctionnent, et exige l'expression de leur rôle. Chacun a son rôle. Même les familles mitrakvim. Des fois, il y a une composition entre les deux éléments, l'Emouna de la Torah et l'Emouna de mon âme. Et les deux se rencontrent, et ça fait une effervescence. C'est ce qui s'appelle Piria Verivia Batora. Piria Verivia, de manière générale, c'est l'accouplement de l'homme et d'une femme qui donne naissance à un enfant. Et bien, c'est comparé exactement à cela. Il y a un accouplement de ton âme avec l'âme de la Torah, et ça donne une troisième dimension, ce qu'on appelle l'apparition de la Torah dans ce monde, qui sont des chidushim, etc. C'est Piria Verivia. Donc ça, c'est une composition entre ces deux éléments. Ça peut être une composition, un accouplement entre la mouna de ton âme et la mouna qui provient de contempler l'existence et qui met au monde une quatrième dimension, etc. Donc même les familles mitrakrim, mitrakvim ou mitmazgim, c'est-à-dire ils forment une harmonie entre eux, les unes avec les autres. Bishilouvé kochotehem, en entrelaçant leur force. Ve'esh asher
רוח אחת מהן באה ממלוא שערתה, ומבקשת לרבוש לה את כל הלב. Parfois, une d'entre elles apparaît de manière si forte comme une tempête, qu'elle exige de tout conquérir, de prendre toute la place du cœur, et de ne pas laisser les autres en concurrence avec elle, tellement à ce moment-là, elle est enflammée. Et kol elech hachayim, toute la démarche de ta vie, une volonté brûlante, enflammée, de gérer toute la vie selon cette manière de capter le divin. Betzarich az, bet shiltona, donc lorsqu'il y a, dire, une emprise spécialement de cette force, il faut savoir comment gérer les autres forces. Ils sont en situation latente d'endormissement, si ça se dit. Elles dorment, comment on dit ça, de torpeur. Même Olim, Azim Kora Melion. C'est-à-dire quand elles dorment, ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de s'atténuer, de s'affaiblir. Au contraire, elles remontent à la source, se ressourcer pour apparaître de plus belle. Donc, qui c'est qui a fermé votre micro? Madame Atuel, fermez votre micro s'il vous plaît. Shalom. Shalom. Alors, comment on ferme le micro? On a fermé votre... Parfait. Donc, Vinamoli Bazevekora Maelion, l'Achlif Koach. Donc parfois tu as l'impression qu'une de tes forces de l'Aïmouna n'est plus tellement en fonction. Les craintes. C'est pas qu'elle a disparu, elle est allée dormir. De la même manière que quand toi tu vas dormir, le matin tu te réveilles de plus belle avec des forces bien plus grandes qu'elles étaient avant ton sommeil, eh bien cette force aussi est allée se ressourcer à la source divine, elle apparaîtra plus fort dans le futur. Et là-bas, brachot, donc elle arrivera avec un rajout d'abondance et une renaissance toute nouvelle. Ashlemut shel l'Emouna, c'est-à-dire l'Emouna la plus parfaite. C'est lorsque son corps et son âme sont profondément liés l'une à l'autre. Shehi, a emuniut ativit, va masora biyachad. La émouna naturelle et la tradition ensemble. Donc, devinette, qui est l'âme et qui est le corps? Qu'est-ce que vous en dites? Qui est le premier à répondre? Pas tous ensemble. C'est l'être humain. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'est nous, quoi. Non, mais il parle d'une émouna parfaite lorsque le corps de l'émouna apparaît avec l'âme de l'émouna, et il dit émouna tivit, l'émouna naturelle, ça veut dire qui jaillit du plus profond de mon âme, et celle qui est acquise par la tradition. Donc apparemment, celle qui est acquise par la tradition, c'est le corps, c'est le concret, c'est ce qui est palpable, ça passe par l'intermédiaire de messages transmis, de lectures et toutes sortes de choses de ce genre, donc c'est le palpable. Donc c'est le corps de l'émouna. C'est les mots de l'Aïmouna. C'est l'expression en mots, en termes. Alors que l'Aïmouna qui jaillit du plus profond de mon âme, elle est en delà des mots. Donc, il faut unir ces deux dimensions pour qu'elles soient parfaites. De la même manière que pour que toi tu sois parfaite, eh ben, tu dois apparaître dans un corps. Une âme sans corps, c'est un démon. Et un corps sans âme, eh ben, c'est un cadavre. Je ne sais pas comment éteindre les micros des autres. Le responsable n'est pas là. Elle a arrêté son micro de nouveau. Ouais, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Attendez, je vais peut-être savoir, je mets le chat. Atchouel, peut fermer votre micro. Voilà. Et il y a Nelly aussi, il y a plusieurs personnes en fait qui ont le micro ouvert. Non, je suppose qu'il s'ouvre tout seul, donc il faut avoir le doigt dessus et le temps de temps en temps. C'est pas intentionnel. Berzetoun aussi. Normalement, je devrais pouvoir, mais j'ai pas accès. Top, pas grave. Pour l'instant, c'est supportable. On continue.
De la même manière que dans les liens qu'on trouve entre le corps et l'âme, et Charbé Otsarot Shel Ora Veshel Chaim, ceci fait apparaître énormément de trésors, de lumière et de vie. Tant que le corps est sans âme, il est éteint, il n'est pas vivant, il n'y a pas de lumière. Et de même l'âme sans corps, elle n'a pas de possibilité d'éclairer le monde tant qu'elle n'apparaît pas dans un corps. Sa seule possibilité d'éclairer son monde, d'arranger du bien dans ce monde, c'est par l'intermédiaire du corps. Donc Dafka, la composition harmonique entre l'âme et le corps, rajoute énormément de vie et de lumière dans ce monde. Mais l'ifamim, yashimidaldelim asimanim alalo. Parfois, il y a un appauvrissement de ces signes. Et alors, amasoret, vaimuna ativit, nifradim zamisé. Et donc on arrive à une certaine situation dans laquelle il y a une déconnexion, une dislocation entre la émouna naturelle qui jaillit du plus profond de l'être et la tradition. Et ceci apparaît comme une maladie de la émouna. C'est exactement ce qui se passe par exemple dans notre génération. La quasi-totalité de l'humanité et même du peuple d'Israël a abandonné la tradition, on l'a déjà 150 ans. Une minorité a gardé la tradition, mais la grosse masse ont abandonné totalement la tradition, la religion, les mitzvot, les comportements, même au niveau parfois des midot. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont perdu leur émouna naturelle. Ça, il y a plein de religieux qui se trompent à croire que les non-religieux ne sont pas ma'aminim. Eh bien, sachez parfois qu'ils sont beaucoup plus ma'aminim que les religieux. Ils ont une émouna de béton. Ils ont une approche et un lien très très profond envers Dieu. Et très très fort. Qui de temps à autre submerge dans des comportements extraordinaires. Dans le quotidien, ça ne s'exprime pas sous forme de tradition et de religiosité. C'est pas normal, c'est une maladie d'Emouna. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'âme de la Emouna ne se trouve pas en eux très très fort. Donc dit le Rav, détromperez-vous, et c'est ce qu'il explique longuement et profondément dans l'article de la génération, dans Marador. Cette génération est une génération grandiose, avec des super âmes. Et pour cause, Dieu a choisi cette génération pour apporter la Géoula au peuple d'Israël, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'ils sont là à hauteur de déclencher cette Géoula et de la mener à bon terme. Seulement, ils ont un problème avec la tradition et la religiosité telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est expliquée de manière petite, étranglante et étouffante. Et donc, ils sont déconnectés. Mais cette même Emouna, qui jusqu'à présent, on avait l'habitude de la voir apparaître sous forme de religiosité, de prière, etc., etc., apparaît sous autres formes, comme par exemple le dévouement pour le peuple d'Israël, être prêt à donner leur vie pour le peuple d'Israël, la justice, la droiture, etc. Ce sont d'autres expressions de la Emouna naturelle, et qui parfois sont grandioses. Parce que c'est bien joli d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, et même d'être un Bachur Yeshiva, et oser s'orner et se couronner de dire « Ani moser et nafshi ». Très souvent, il y en a des gens comme ça qui s'enorgueillissent, ils disent « Ani moser et nafshi ». Je donne mon âme. Tu as vu ta fiche, Michal? Israël Mimon. Et fermez votre micro, on vous entend. Pas de il s'est réouvert. Il s'ouvre automatiquement, donc ayez le doigt sur le pouls de temps à autre, les micros s'ouvrent. Pas de problème. Donc on voit très bien parfois ces gens-là qui ont du mal à exprimer leur émouna dans les mitzvot, même dans l'abstention des averot, dans l'étude de la Torah, dans la prière. Mais n'ont pas de mal d'exprimer leur émouna dans le don de leur vie pour Klal Israël. C'est un acte de bravoure qui est une expression optimale de la émouna. Et d'autres qui sont religieux, qui sont des gens bien, conformes à la halakha, mais qui n'ont pas la même intensité d'émouna. Ils disent Ani moser et nafshi. À vrai dire,
C'est bien gentil d'être avraire dans une yeshiva, ou bien même Bachour yeshiva. Quand tu te lèves le matin à 7 heures et tu vas faire ta tefila à 8 heures, après tu prends ton petit-déj, après tu dis 4 heures, et tu prends ton repas, ton déjeuner, après tu fais des fois une petite sieste, après tu retournes au Beth Midrash, et le soir tu reviens à la maison et ta femme est toute pimpante, et tu déjeunes, tu dînes avec elle, et tu vas dormir tes 8 heures de sommeil. La vie est belle. Eh bien, c'est pas exactement l'emploi du temps d'un soldat. Ni du point de vue quantitatif, ni du point de vue, laissez-moi terminer, ni du point de vue qualitatif, qui à chaque moment rentre dans la gueule du loup et est prêt à mourir pour le peuple d'Israël. Parce que sachez, pour qu'on puisse s'asseoir gentiment maintenant et étudier la Torah, c'est pas par hasard. Il y a au moins maintenant 200 000 soldats qui sont éparpillés un petit peu partout et qui s'adonnent à démanteler tous les nids de terrorisme et qui rentrent carrément dans la gueule du loup qui se trouve maintenant à Shrem, à Haza et à Toul-Karem. Il y en a qui sont déguisés en arabe, il y en a qui habitent dans des mosquées, il y en a qui se font passer pour des imamim. Il y a des femmes juives déguisées en arabe pour connaître les secrets de tous les terroristes et les transmettre au service secret d'Israël. Eux, véritablement, Mosrim et Nafsham, ils donnent leur vie, kipshuto pour Klal Israël, et parfois ils meurent. Et pourtant, ils ne mettent pas des tefilines. Ils ne sont pas shomer Shabbat. Ils ne mangent pas kasher. Ils ne sont pas pudiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émouna. Ils ont une émouna très 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 forte, qui n'est pas canalisée selon les normes de la halakha. C'est une maladie d'émouna. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émouna. Il ne faut pas se tromper. Il se peut qu'eux, ils ont une émouna 1 million de degrés, et que le religieux a une émouna de 10 degrés. Mais ces 10 degrés, il les exprime dans les normes de la halakha, telles que Akadosh Baruch Hu nous le demande de le faire. Donc, ne jamais juger dans ce monde qui est plus haut, qui est plus bas, qui est plus proche de Dieu, qui est plus chéri de Dieu, dit le Rambam. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. El temim deot, dans l'Ichot Teshuvah, il dit le Rambam. Aucun être humain dans ce monde n'est capable de donner des notes et de dire ce bonhomme est plus aimé de Dieu, plus proche de Dieu, plus chéri de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui sonde les cœurs et qui sait exactement chacun d'entre nous où on s'en trouve. Ceci ne vient en aucun cas, chas v'shalom, légitimiser le fait qu'on abandonne la halakha de manière minutieuse. Mais ça remet les pendules à zéro de savoir comment apprécier les gens. Il y a des gens, sache-le, qui sont bien plus hauts que toi. Et alva que tu arrives à la poussière de leurs pieds, tout en étant toi un érudit de la Torah et en appliquant les mitzvot, et que lui non. Mais lui donne sa vie pour le peuple d'Israël. Et la Gemara dit, En mi sha'omed b'mchitzatan. Personne ne peut se tenir à leur niveau. Il y a des gens parfois, par un élan d'amour de Dieu, décident d'aller faire des prières sur les tombes des tzadikim. Donc ils prennent leur bagnole ou ils prennent le bus, ils voyagent jusqu'à Tzfat pour rencontrer là-bas le tombeau de Rabbi Yosef Karo, etc. C'est très très bien. Je leur dis pas besoin d'aller si loin. Prenez la Rakevet Akala et allez à Har Herzl. Et là-bas priez, vous serez plus exaucés. Parce que ces gens-là sont les saints du peuple d'Israël, les plus hauts qu'on ait jamais rencontrés dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce que la Gemara dit. En mi sha'omed b'mchitzatam. Ce sont des gens avec une émouna très très forte, une proximité de Dieu, sans savoir le dire. Ils ne savent pas dire Yudke Vavke. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui court après le fric toute sa vie. Une machine à sous. C'est un homme d'affaires. Il est dur comme un roc. On ne peut pas sortir un demi-centime de lui dans le commerce. Tout d'un coup vient une femme qui est almana. Comment on dit almana en français? Une veuve. Qui a 6 enfants à la maison et qui vient pleurer devant lui. Alors il dit à son aide, donne-lui un chèque de 10 000 shekels. Il n'en revient pas, c'est pas possible. D'habitude tu lâches pas un demi-centime. Dans les affaires, mais tu as un requin, tu lâches pas un demi-centime. Comment tu donnes 10 000 shekels? Aucun rapport, il dit. C'est bijvil un neshama.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis dans un autre mode, dans une autre sphère. Maintenant, c'est mon âme. C'est comme ça qu'il dit Dieu. Il ne sait pas dire Dieu. Mais Vila Neshama, il dit. C'est sa émouna qui parle. C'est sa émouna qui l'a obligé à donner cet argent à cette pauvre malheureuse. C'est là ce qu'il est en train de dire. Parfois, il y a une déconnexion entre l'âme de l'émouna et le corps de l'émouna. L'émouna est encore vivante, mais elle ne s'exprime pas dans son corps habituel, qui est la halakha. Donc il dit, l'ifamim, parfois, yachem middal delim asimanim alalu. S'appauvrissent ces signes de vie, qui sont la halakha, la tfila, l'étude de la Torah. Et alors, à Masor et la la tradition et la émouna, naturelle, nifradim zamisé, se disloquent l'une de l'autre. Au midgalaz, machalat aimunit. C'est une maladie, mais c'est pas la mort. C'est guérissable. Et c'est qu'un attaque de l'ail. Évidemment, c'est un danger. Toute maladie est dangereuse. Du fait même qu'on a disloqué le corps de l'âme, on a disloqué l'aïmouna de son expression normale qui est la halakha. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Parfois, il y a tellement un courant puissant de lumière de l'émouna intérieure qui est en delà de la émouna traditionnelle. Et il se sent étouffé dans l'émouna traditionnelle. Il ne voit pas en quoi le bouillonnement intérieur de son âme s'exprime dans un cube noir qui doit attacher à son bras. Parce qu'il n'a pas compris, parce qu'on ne l'a pas expliqué, parce qu'on l'a expliqué ça de manière banale et idiote. Mais par contre, il comprend en quoi cette émouna, ce volcan d'émouna qui est en lui, s'exprime dans le don de sa vie pour Klal Israël. Ça, c'est à la hauteur, il se dit. Philin, il ne comprend pas. D'attraper une branche de palmier et de la secouer à Soukot, il ne comprend pas en quoi ceci exprime sa émouna. C'est pas parce qu'il n'a pas d'émouna, c'est parce qu'il ne comprend pas que ceci est une expression de sa émouna. Ça lui paraît petit. En fait, c'est pas petit, c'est immense. Rechava mitzvatecha meod. Mais on ne lui a pas expliqué. Et pour l'expliquer, il faut avoir recours au secret de la Kabbale. Tu veux dire, ouais, il faut être obéissant, etc. Bon, moi, j'ai pas que ça à foutre d'être obéissant. Surtout que l'obéissance, chez les Israéliens, c'est pas le point fort. L'obéissance et l'ordre et la discipline, c'est pas le point fort de notre génération. Donc, ce ne sont pas des arguments qui peuvent le convaincre à rentrer dans le chemin de la halakha. Il faut aller puiser des secrets de la Kabbale et leur expliquer la grandeur de la halakha, la grandeur de la tfila, la grandeur de l'étude de la Torah. Et alors ils comprendront que ces réceptacles sont à même pour déverser leur émouna foudroyante qui est en eux. Et Gamze, Afapi Sheba l'idée Aliyah Rouchanit, Arezep Gam Vedidul Kwar, c'est-à-dire le Rav Kook, nous ne sommes pas venus là légitimiser l'abandon de la Torah et des mitzvot. Bien que ceci prévienne d'une élévation spirituelle très très haute, mais malgré tout, ça porte atteinte. C'est un appauvrissement de la force, car la force a la manière de s'exprimer. C'est comme tu dis, je veux bien respirer, mais pas de cette manière. Ça ne marchera pas. J'ai compris le principe, il faut expirer, expirer. Donc je vais expirer de l'oxygène et prendre du carbone 14. Ça ne marche pas. Ou bien tous les 5 minutes, au lieu de toutes les minutes. Non, ça doit être précis. Donc à Tochen Abari, Oler Tamid Batama. La santé de la Emouna, c'est lorsqu'il y a une corrélation, une harmonie totale entre la Emouna foudroyante intérieure et naturelle et son expression dans les kelim que Dieu nous a proposés, qui sont les mitzvot. Ubota mida sha'emuna ruchanit mitala, mitala emuna masoretit. Donc, à la mesure de l'élévation de l'émouna naturelle, doit s'élever l'émouna traditionnelle. Et ça, c'est le rôle des rabbins, d'arrêter de radoter des explications banales et idiotes. Proposer au peuple d'Israël des kelim à la hauteur de son exigence, à la hauteur de sa grandeur. Et alors, ils reviendront à la course, à la halakha. Donc,
Ou be'ota amida shemuna ruchanit mitala. Plus la émouna intérieure spirituelle s'élève, elle doit élever aussi la émouna traditionnelle, c'est-à-dire dans le comportement religieux. Et ne peut pas se suffire d'une activité banale, quotidienne, machinale. Olaïma venayore datima. En aucun cas, elle devrait chuter. Au contraire, elle devrait s'élever avec elle. Et maintenant, comment qu'on le fait, Rav Kook, il nous donne une solution. Alede chorma eliona. Il faut l'épuiser dans la sagesse la plus suprême. Ce qui s'appelle l'étude de la Kabbale, traduit dans nos capacités, l'étude de la Emouna. Kuzari, Maharal, dans notre génération le Rav Kook, la Chassidoute, qui ne parle pas de la manière d'appliquer dans le langage du corps, mais la manière de comprendre en profondeur les choses, de vivre intensément les choses au niveau du sentiment, etc. Au mirour, Moussari a fait, et aussi en développant, en établissant notre personnalité selon les bonnes vertus. C'est comme ça qu'on arrive à une harmonie parfaite de ces deux aspects de l'Emouna naturelle et son expression traditionnelle. Et alors ils iront en se renforçant l'une l'autre. Plus il y a d'expression, plus ça renforce la racine. Plus la racine donne des fleurs, plus il y aura un phénomène de photosynthèse qui renforcera la racine. Et après, ça donnera encore plus de fleurs. Et encore plus de racines fortes. Ça s'appelle Or Yachar, Or Choser. Or Yachar, de la racine vers les fleurs, de la émonativite vers le comportement traditionnel. Le comportement traditionnel n'est pas seulement une expression, il renforce davantage la émouna intérieure. Et ça fait boule de neige. Et ça va en grandissant constamment. Et se couronne d'une couronne de sainteté. Et c'est ça ce qui fait vivre l'homme, qui donne un sens à sa vie, une énergie, une détermination constante. Il n'est pas fatigué, il n'est pas usé, il ne vit pas une vie monotone. Il est constamment électrifié et enflammé de continuer de faire encore du bien et ne plus arrêter de faire le bien. Et c'est ça son oxygène constant. De procurer du bien aux autres, de s'adonner totalement. À autrui, à la nation, à l'humanité, au bien social, dans tout. C'est ça l'expression optimale de l'homme, de l'âme. Car l'âme est à l'image de Dieu. Et à propos de Dieu, il dit Tov Adonai lakol v'rachamam al kol ma'asav. Donc chaque fois que tu es Tov lakol v'rachamech al kol ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu, tu exprimes ton âme. Et tu en arrives au bonheur. Car le bonheur est toujours une expression de ton essence. Chaque fois que tu n'arrives pas à t'exprimer, tu es comment on dit ça, frustré. Donc tu es attristé. Et la plupart du temps, ça s'exprime par une colère. Tous les coléreux sont des gens frustrés. Frustrés de ne pouvoir s'exprimer. Alors au lieu de se rentrer la tête dans le mur parce que ça fait mal, ils foutent des coups de pied dans leur entourage, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs employés, à tous les gens qui sont sous leur domination proche. Ça ne sert à rien de leur dire calme-toi, calme-toi. Il faut leur apprendre à exprimer leur moi. Et quelle est l'expression de ton moi la plus intense, la plus ultime, la plus suprême? Procurer du bien aux autres. C'est ça ton âme. L'âme de ton âme, c'est un Ratzon Tov, la volonté du bien. Car ton âme n'est que le rayonnement du divin qui est en toi. Et Dieu, il est totalement et constamment en train de donner et de faire vivre et de procurer du bien. Donc lorsque tu te comportes de la sorte, tu t'exprimes totalement. T'exprimant totalement, il n'y a plus de frustration. Tu es en satisfaction constante. C'est le problème. Les gens pensent que le bonheur dépend de facteurs extérieurs. Ah, si j'étais riche, je serais heureux. Si j'avais une belle femme, je serais heureux. Un bel appartement, je serais heureux. J'aurais 10 appartements, énormément de biens, etc., je serais heureux. C'est du bluff tout ça. Parce que tous ces facteurs, ça ne dépend pas toujours de toi. Donc il s'avère que ton bonheur ne dépend pas de toi. Et ça, c'est le plus grand des malheurs. Mais le bonheur, ça ne coûte pas de l'argent. C'est très simple. Exprime ton âme. Et l'expression ultime de ton âme procure du bien aux autres. Et ça, dans toutes les situations, tu peux le faire sans dépenser un sou même. Même dans les situations les plus dramatiques et les plus catastrophiques, tu es encore capable de faire un sourire à une personne et de le réanimer, le revivifier.
Tu es en train de faire la queue à Auschwitz pour rentrer aux chambres à gaz, faire un dernier sourire à une autre personne, l'encourager. Même dans cette situation catastrophique, tu peux encore faire du bien. Et tu es heureux. Essayez, vous allez voir, ça marche. Faites 10 bontés tous les jours, vous serez heureux. On ne fait pas ça pour ça. On ne fait pas parce que Dieu nous a demandé de le faire. Mais, effet positif accompagnateur, tu en ressortiras heureux, et c'est ce que dit la Torah. Les tov lecha kol hayamim. Toutes les mitzvot que je te donne, les tov lecha kol hayamim. Parce que les mitzvot sont l'expression de notre moi. Donc de toute manière, quand tu t'exprimes, tu te sentiras bien. Mais on ne fait pas ça pour ça, on fait ça pour Dieu. C'est comme l'armée d'Israël qui dit, voilà monsieur un tel, on a décidé de vous envoyer dans un truc pour être maintenant un spécialiste dans le domaine. Bon, l'armée n'a pas fait ça pour toi, elle l'a fait pour l'armée. Mais de fait, tu as grandi. Tu as de nouvelles aptitudes que tu n'avais pas jusqu'à présent. Donc on fait ça pour Dieu. Mais de fait, on grandit. Mais notre intention n'est pas de grandir, notre intention est de faire la volonté de Dieu. Mais de fait, on grandit, et de fait, on est enrichi, et de fait, on est heureux. Et tov lecha kol hayamim. Ukshadavar hazeh mofiya betzibour. Et quand cette émouna de foudroyante apparaît dans la collectivité du Israël, Arouka Metria Elena, alors il en arrive à sa renaissance suprême. Poulot mazirot shel or olam. Alors il rentre dans des activités rayonnantes qui amènent la lumière au monde entier. Midgalot bekirbo. Ou Israël, dans le peuple d'Israël, chibour veichud, ze ou amevuka shepenimi. Shel tochen maaseh shel kol mitzvah. Dans le peuple d'Israël, c'est exactement sa spécialité. Comment faire apparaître le monde céleste dans le monde terrestre. Comment amener la spiritualité dans le concret. C'est les mitzvot. Il y a d'autres nations qui ont une certaine spiritualité, qui parlent d'idéaux, etc. Mais tout reste dans les cieux. Alors nous avons Kodesh Aramok, la sainteté profonde, pénétrante, qui pénètre l'existence, qui éclaire l'existence, qui a son mot à dire dans tous les aspects de ta personnalité, dans tous les bribes, les fibres les plus microscopiques de ton activité journalière, la halakha pénètre. Comme ça, et pas comme ça. À droite c'est dans la Touma, à gauche c'est dans la Gdusha. Et la frontière, elle est microscopique. 1 millimètre avant, Touma. 1 minute après, Gdusha. 1 seconde avant, Chilul Shabbat. 1 seconde après, Kiddush Shabbat. C'est comme le corps. Pas besoin d'être un médecin pour le comprendre. Il y a un fonctionnement exact, minutieux, microscopique. Ça bouge d'un micro-millimètre dans la cervelle et tu es paralysé. Et on dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire 8 titiotes, et si un insecte, c'est la fin du monde. Ici, il se coupe, eh ben, c'est pas la fin du monde, et c'est l'essentiel. C'est le rayon. Non, non, mon pote. Une fusée extraordinaire qui monte dans la stratosphère, un fil est coupé, elle est neutralisée. C'est un mécanisme exact que Dieu nous a donné, comment faire apparaître la vie dans ce monde. Et la mitzvot, asher yaseh otam adam, v'chai bahem. Ce sont les moyens de faire apparaître la vie divine en nous et de nous dans le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël dans l'existence entière. Donc c'est exact et minutieux. C'est ça tout le chidouche dans Israël. Connaît Shamayim va'aretz. De rapprocher les cieux à la terre. Faire résider Dieu dans ce monde. Ashrei Adam, Mashvet Tamid, et Amatara Ilona Azot, Shel Yichudam, Shel Eleshta Megamot Haïmouniot. Heureux l'homme, qui se fixe comme objectif constant, cet idéal suprême, d'unification de ces deux objectifs ensemble. La émouna naturelle du cœur, dit, et la émouna traduite dans le concret, dans les actions, dans les vertus, dans les pensées, dans les sentiments. Dans la construction de ce monde, en s'adonnant au développement de ce monde dans tous ses aspects. Ashrei Adam Ashvet Tamid, et Amatara Ilona Azot, Shel Yichudav Shel Elam Megamot Haïmouniot. Aplimiyot Vachitzona. La émouna intérieure et la émouna extérieure. L'Enegedenav. C'est ça ce qui se met comme objectif durant toute sa vie. Orim Gedolim, Mofim Alav. Une telle personne, ben, il a des grandes lumières qui l'éclairent dans sa vie. Vezivelion Mazriach Halav et Noghav.
Un rayonnement suprême qui provient du divin éclaire tous les aspects de sa vie. Ashrei Adam Shomer Ali, dit Akadosh Baruch Hu. Heureux l'homme qui m'écoute. Vous savez que tout le monde cherche le bonheur. Ils font de tout pour accéder au bonheur. Qu'est-ce que donnerait l'homme pour accéder au bonheur? Eh bien, nous, on a l'élixir de vie magique qui donne le bonheur. Ashrei Shvevetecha, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am, etc., etc. Le Sefer HaOsher. La Torah est le livre du bonheur. Le mot Ashrei, c'est le mot qui revient le plus dans tous les écrits saints. Ashrei kol tamim edarech. Ashrei kol chochelo. Tu veux du bonheur? Vas-y, prends. C'est la formule pour accéder au bonheur. Ne crois pas qu'en accumulant des pesetas et des dollars, tu seras heureux. Tu n'auras que des soucis. Télim, la Torah, dans les Lévim, dans tout ce que tu veux. C'est le motif qui revient le plus. Ashrei, Ashrei, Ashrei. C'est le livre du bonheur. Dieu étant le créateur de l'homme, et sait exactement qu'est-ce qui peut le faire accéder au bonheur. Et parfois, il va à la déroute. Il passe toute sa vie à accumuler des pesetas. Et après, il mourra, il laissera cette fortune, et viendra un idiot qui délapidera toute sa fortune. C'est ce qui arrive la plupart du temps d'ailleurs. Donc, Ashrei Adam Shomer Ali. Heureux l'homme qui m'écoute, Lishkot al Datotai, Yom Yom, Lishmor Mezuzot Pitri, qui garde les linteaux de ma porte, c'est-à-dire qui est en route vers moi. Qui Motseyi, Matzachaim. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Mais il fait Kratson Hashem, alors la volonté de Dieu qui le fait vivre coule en lui. Donc, Aemuna Notelet et Amega Chona Shalayesh. La Mona nous propose la finalité de toute l'existence. Va'amada et adrachim. Alors que la science, la connaissance, l'intellectualisme sont les moyens d'accéder. Mais qu'est-ce qui fixe la finalité? C'est l'Emouna. Va'amada et adrachim ech makirim et tofsimota. Comment connaître, comment saisir, comment y arriver. Imitatzel adam be'aisharat adrachim ta'alem minon megama. Si quelqu'un fainéantise et n'essaie pas d'adroitir ses chemins, ben il perdra la finalité, il n'y arrivera pas. Vimirdaliot oreg la megama. Si par contre il s'adonne seulement au chemin, il a oublié quel est l'objectif. Yovdu kol adrachim eterkam. Alors tous les chemins n'ont plus de raison d'être. Tous les chemins sont faits pour arriver à cette finalité. Cette finalité ne se trouve pas dans ta conscience, dans ton inspiration. Donc tu fais du surplace. Mais sauf femme, les donc tu risques de te tromper de route. Si tu ne sais pas quel est l'objectif. L'essentiel c'est d'être dans la voiture et de rouler. Mais de rouler vers où? Ben, tu risques d'arriver à Elat au lieu d'arriver à Kriyat Shmona finalement. Tu t'es trompé de sens. Donc il faut toujours les deux. Savoir quel est l'objectif et quels sont les moyens d'y parvenir. Donc l'aspect intellectuel, rationnel de l'Aïmouna n'est que un moyen de parvenir, d'exprimer cette Emouna. Par contre, l'aspect Emouna qu'il y a dans la science, dans la connaissance, dans le rationnel, c'est la valeur de la finalité du chemin. Lorsque l'homme arrive, le monde arrive à l'erreur de croire qu'il a déjà accédé, il croit comprendre qu'il est arrivé à la finalité de l'Emouna. Il arrive, donc de suite, il arrive en s'en écarté. À vrai dire, elle est très très loin de lui, cette finalité de l'Emouna. Dans toute sa suprématie, on va dire. Là-bas se trouve tout son bien, toute sa lumière. Amita vechosna gnuzim. Sa vérité et sa puissance se trouvent enfuies. Maintenant, quand on fainéantise, on ne s'adonne pas à comprendre, à apprendre quelle est la finalité de l'homme, la finalité du peuple d'Israël, la finalité de l'existence, etc. Alors vient la science et propose d'être l'alternative à la Emouna. Et on en arrive après à des absurdes, des catastrophes. Les Chormat, Sofrim Tisrach, et tous ces pseudo-chachamim deviennent des puanteurs, nous amènent à des
des comportements ignobles et à légitimiser les crimes les plus affreux sous toutes sortes de pseudo-idéologies. Et petit à petit, l'homme, l'humanité ressentira qu'il est en train de perdre tous ses biens qui lui procuraient le bonheur, tous ses biens spirituels. Mais, n'ayons crainte, le courant vivant, qui provient de lui-même, de son intériorité, qui lui-même provient de la finalité la plus suprême qui a été fixée par Dieu, de laquelle a été gravé, prélevé son âme, le pousse à retourner. L'humanité, et en premier le peuple d'Israël, ne pourra jamais dévier de son objectif. Il se peut qu'elle s'embourbe dans la boue, qu'elle se trompe, mais à longue échéance, elle se remettra sur le bon chemin. Le Rav Kook, il donne un exemple. C'est comme s'il y a une source qui ruisselle et qui fait une belle flaque. Et les gens marchent dans la flaque. Elle devient remplie de boue. Et tout est sali, alors l'eau n'est plus limpide. On dit c'est la fin, c'est fini, la source elle est morte, elle n'est plus limpide. Calmez-vous, dit le Rav Kook. L'eau continue de couler de la source et nettoyera toute la boue. Donc des fois, on est parti à la dérive, influencé de toutes sortes de conceptions et d'idéologies idiotes, subi des lavages de crâne. Mais l'âme d'Israël, dans toute sa puissance, l'âme qui est Knesset d'Israël, continue de ruisseler dans tous les individus, et petit à petit nettoiera tous les individus, aussi bien du peuple d'Israël que de l'humanité entière. Donc ça pousse à retourner. V'oler ou misdaker, il ira en se purifiant. Oler vachal, en retournant vers Dieu, en retournant vers son essence première. Choser l'imrom haïmouna, c'est qui retournera aux cimes les plus hautes de la Emouna. Tov, portez-vous bien. Oui. Je voulais juste vous poser. Tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui travaillent dans les yeshivot et ceux qui donnent leur vie. Enfin, mais il y a toujours ce tandem Issachar Zebulun, donc on peut pas ni primer l'un ni primer l'autre, non? La Torah nous oblige d'aller à l'armée. Je suis d'accord. Donc il y en a dans ce monde qui s'adonnent totalement à l'étude de la Torah constamment, juste, mis à part les temps où ils font des mitzvot. C'est-à-dire même les plus grands étudiants dans la Torah arrêtent d'étudier pour mettre leur tefillin, arrêtent d'étudier pour allumer la chanoukia, arrêtent d'étudier pour prendre le loulav, et même des choses plus banales, arrêtent d'étudier pour manger, et encore plus banal, arrêtent d'étudier, bien que ce soit la chose la plus importante du monde, pour aller aux toilettes. Ça ne veut pas dire que les toilettes sont plus importantes que l'étude de la Torah. Donc il y a une mitzvah d'Eoraita. Même les Gdoléador doivent faire la mitzvah d'Eoraita. Et encore plus que tout le monde. Parce que sauver la vie d'un juif, c'est plus important que tout. On transgresse le Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Et qui doit aller le premier? Gdolé Israël. Si on dit voilà, il y a l'incendie chez le voisin, qui doit aller en premier à l'éteindre le feu? Le plus grand Talmid Chacham. Pour le pas qu'on pense que c'est pas tellement clean cette histoire. Non, le plus grand Talmid Chacham. Il y a marqué que celui qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour sauver la peau d'un juif, c'est un criminel. Et le rabbin à qui on a posé cette question, c'est quelqu'un d'anormal. Et noagoun. Parce que s'il en arrivait à cela, que ses adeptes se posent la question si la vie prime au Shabbat, ça prouve qu'il a mal enseigné sa Torah. Donc les premiers à aller au sauvetage d'un juif, ça doit être de l'Israël la plus forte raison quand il s'agit de 8 millions de juifs, et plus encore de 15 millions de juifs, car l'avenir de la sécurité du juif dans le monde entier dépend de la force du peuple d'Israël, dans l'état d'Israël. Ça c'est 1, selon le Ramban. 2, selon le Ramban, l'établissement de la souveraineté du peuple d'Israël en terre sainte, qui est une mitzvah d'Oraita. Donc pour les mitzvot, on arrête momentanément d'étudier, et on retourne de plus belle à l'étude de la Torah. Donc on eût supposé que les plus grands saints, les plus grands religieux, les plus grands étudiants de la Torah, qu'on les rencontre dans les unités d'élite de l'armée d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Bezrat Hashem, ils feront teshuva. Il y en a quelques-uns. Top. Portez-vous bien. Cours magnifique. Shalom Vorach. Cher Koach.
תודה רבה. Shalom, shalom, Shabbat shalom.